Eh bien bonjour à tous, c'est Neteus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster 2. Alors comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas sur mon parc habituel, Zentari Park. C'est normal parce que ça c'est mon parc perso, mais que je vais continuer en vidéo. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve juste ici. Alors je ferai une theme park review de ce parc titanesque dans une vidéo future, mais là nous sommes là ici présents pour une rénovation de zone. Donc comme vous pouvez le voir, ici j'ai une zone dans laquelle je suis actuellement avec un Dark Ride ici. Là-bas, on le voit pas, mais il y a un flume. Bon, bref, des bouées. Et là, on a un coaster. Donc, le concept, c'est que dans cette vidéo, et dans les futurs, on va rénover toute la zone en commençant par ce coaster. Donc, en fait, la zone s'appelle Festival Eldorado. Le premier qui voit de l'Eldorado là-dedans, je sais pas donc. Je sais pas comment il a fait son compte. Donc, là, pour commencer, on va faire le coaster Quetzalcoatl. C'est un dieu une divinité de l'Eldorado. Donc le concept, c'est que voilà, on va avancer là-dessus. Je vais vous faire une présentation de la file d'attente. Ouais, c'est vrai, ici il n'y a rien. On va d'abord directement aller là où il a commencé à avoir des choses, hein. Donc j'ai déjà remplacé plusieurs murs de couleurs et tout comparé à l'ancienne. Donc là on arrive, vous voyez, en haut d'un escalier. Hop, petit zigzag. Donc le haut a déjà été rénové, hein, je vous informe. Ici on a un truc qui a voilà, pas trop de sens, c'est juste j'ai posé ça comme ça. Donc le coaster s'appelle Quetzalcoatl en rapport avec le dieu, hein, je l'ai déjà dit. On arrive ici dans une sorte de marécage où on trouve un petit squelette, dites-lui bonjour, il est sympa. Hop. Donc là on va arriver dans une autre salle, je vous expliquerai après la storyline au niveau de la file d'attente. Donc en gros la dernière salle là avant la station. Et vous voyez... Ah ouais, par contre j'aurais peut-être dû lancer le coaster depuis que j'ai lancé le parc, parce que sinon il y a un petit bug d'éclairage. Donc on va commencer par rénover ce coaster dans cette vidéo. Je vais vous faire une courte présentation, hein. Donc là, on a donc les backstage. Vous voyez, c'est un coaster à 3 trains, donc 3 voies de garage. Là, on a la file d'attente en gros. Ici, on a le lift. Et la station est voilà, une zone simple. Je vais vous montrer un peu. Donc, niveau, il y a déjà eu des rénovations, genre vous voyez dans cette salle. Avant, les piliers, c'était de cette couleur-là. Vous voyez, vert maintenant, non, justement. Brun, là, ils sont plus vert, gris en pierre. Donc ça, ce sera remplacé. Donc pour cette vidéo, on va juste réaliser le rez-de-chaussée, cette partie-là et celle-ci. Il faudrait juste mettre de l'éclairage dans celle-là. Ok, donc voilà, j'ai posé quelques éclairages supplémentaires, hein, ici au centre. Donc pour commencer, ça, on va directement aller ici. Donc j'ai pris juste là un, enfin une zone Eldorado pour m'en inspirer, hein. Je me permets de regarder un peu les trucs qu'il a mis, hein. Donc voilà, et on va s'inspirer de ce truc-là pour faire, on va dire, la zone Eldorado V2, hein. Donc c'est parti pour un accéléré. Oula, non, voilà. Donc ça va être parti pour un accéléré de cette zone. Alors là, pour cet accéléré, vous allez voir au début, j'avais vraiment pas d'inspiration, je savais pas du tout où est-ce que j'allais. Donc là, j'ai passé beaucoup de temps à chercher, là c'est accéléré, donc ça va, mais je vous jure, j'ai fait des allers-retours dans l'onglet pendant longtemps. J'avais vraiment pas du tout d'inspiration. J'ai vu que sur la construction que j'ai pris dans le workshop, il y avait beaucoup de ces piliers-là utilisés. Donc je les ai pris. Puis là, je cherchais encore, hein. Je vous dis, j'ai passé beaucoup de temps à chercher parce que j'avais aucune idée de quoi faire. Et là, c'est vraiment long. Vous avez vu, j'ai pris les têtes de chevaux vikings. Alors en fait, c'est pour faire un arrondi comme ça vers le plafond, comme vous voyez juste ici. Donc là, hop, on le duplique, hein, pour faire toute la longueur. Enfin, toute la longueur. Là-bas, il y a une courbe bizarre. Donc à la base, je voulais remettre ce pilier, mais finalement non. Hop, donc j'ai pris celui-là. Hop, on le scale divisé par 2. On en met un deuxième à l'envers et ça fait un mini relief au milieu. Alors là j'ai voulu mettre au début un truc, mais j'avais plus l'idée. Donc là, je cherchais un peu, je regardais des objets sur la structure que j'avais prise pour voir sur quoi aller. Hop, et du coup, j'ai pu récupérer ces arrondis comme ça de temples un peu en ruine. Hop, et au final, je les ai mis au plafond comme ça pour faire une arche.
même si ça ne supporte rien du tout, hein, c'est purement décoratif. Hop, là j'avais pris des trucs antiques, ça je trouve ça ultra bien en fait, parce que on peut facilement décliner, vous voyez, tout ce qui est bleu, et parfois en marbre, vous voyez, en fait en pierre. Et après là, vous voyez, j'ai mis du gris pour faire pierre, et j'ai décliné l'or, enfin la couleur jaune vers le bas, un peu sur le brun pour faire de l'or rouillé. Là, je pose des murs. Hop, en pierre, là, je cherche la version mini, pas large. J'ai mis ultra longtemps. Hop, donc là, j'en place sur toute la longueur, hein, c'est logique, c'est simple à faire. Hop, là, pareil, on repasse beaucoup de temps à chercher pour finalement retrouver sur des objets, enfin, rechercher de l'inspiration dans la belle structure que j'ai prise sur le workshop. Je vous donnerai dans la description le code pour s'il y en a qui veulent. Comme ça, vous irez dans le workshop, vous chercherez le code de la construction et voilà. Donc ici, je passe une poutre en travers, pareil, purement décorative, hein. Il n'y a rien de spécial dedans. Donc là, je cherchais à mettre un truc en or, mais au final, non. Je me rappelle, donc là, je mets des, vous voyez, des piliers comme ça pour faire un peu comme les chevaux en face, mais d'une autre manière. Vous voyez, pour faire ce qui tient le plafond. Hop, là, j'utilise un outil que j'utilise rarement. Vous voyez, l'outil pour faire distance égale, mais j'avais oublié qu'il y avait une courbe dans la pièce, on dirait pas, mais il y en a une. Donc, vous voyez, je prends la distance, hop, et du coup, j'en mets un aligné avec le mur, mais à la bonne distance pour terminer. Donc, hop, là, qu'est-ce que je faisais? Ah ouais, je cherchais, oui, je voulais mettre un séparateur entre ce premier aller et le petit aller-retour qui est de l'autre côté. Cette fois, j'ai pas utilisé l'outil qui fait distance similaire. Vous voyez, j'ai été au feeling. Donc là, j'utilise ça, les deux premiers sont bons. Là, c'est un peu plus court. Mais c'est pas grave, c'est ça qui fait le truc aussi. Là, c'est encore plus court. Voilà, comme ça, c'est pas ultra précis. Enfin, moi, j'aime bien le rendu final. Hop, là, je cherchais une jolie truc à mettre au sol. Je trouve ce bois. Mais le problème, c'est qu'en fait, on pouvait pas changer la couleur pour mettre de la pierre. Vous voyez, changer la couleur, mais ça changeait que le truc au centre. Donc au final, je me suis dit, c'est pas grave, dans le noir, ça se verra pas. Je mets un motif de chaque côté, comme ça, on voit un motif des deux côtés. Là, faut bien camoufler le bout, donc je mets un poteau. Ah ben non, c'est vrai, j'en mets pas. Je cherchais un truc à mettre et au final, j'ai rien mis parce que ça se voyait pas. Hop, là, on met des éclairages pour éclairer les décors parce qu'il y avait que le centre, enfin un fil de centre qui était éclairé pour voir où on marche. Donc là, hop, des éclairages orange, pareil, comme dans toute la pièce. Au début, je cherchais, vous voyez, à mettre des feuillages pour faire un peu abandonné. Ce que j'ai mis que dans cette pièce finalement. Ça ajoute un truc, mais pas grand chose, donc voilà, au final, il n'y a que dans cette pièce-là qu'il y en aura, je pense. À part le marais, mais ça c'est un peu logique qu'il y en ait. Donc là, je voulais mettre une sorte de pilier cassé. Vous allez voir ce que j'ai fait, c'est pas très logique. Donc là, qu'est-ce que je faisais? Ah ouais. Vous voyez, donc au début, je cherche à mettre un pilier au plafond. Hop, comme as. Mais vous voyez, du coup, je mets un pilier cassé au sol, mais c'est pas très logique. Normalement, c'est le sol, il peut pas tomber et lâcher comme ça. Bon, bref. C'est Voilà, ça marche, c'est là. C'est pas grave, c'est pas très réaliste au final. C'est bien comme c'est. Hop, on rentre dans le plafond pour prendre d'autres projecteurs et en mettre à d'autres endroits pour continuer à éclairer. Donc là, je vais en mettre de l'autre côté et on va arriver à la fin de cet accéléré. Donc le mois du montage, je vous laisse. Ok pour cet accéléré. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une salle. Au début, j'avais pas beaucoup d'inspiration, puis au final, c'est venu avec le temps. Donc je me suis beaucoup inspiré de la construction là-bas du mec. Enfin du mec. Enfin, j'ai récupéré voilà une construction sur le workshop pour m'en inspirer. Donc vous voyez là, j'ai fait avec les têtes de chevaux un petit truc comme si ça tenait le plafond. Là de l'autre côté, c'est ces énormes poutres, on dirait, qui tiennent le plafond. Ça, c'était juste parce je voulais séparer les deux bouts. Hop. Après, on n'a pas un haut niveau de détail ici, mais c'est pas grave parce qu'en général, avant que je le ferme, voilà, les gens, ça manque de lumière ici. Ça, voilà, la file d'attente ne dépassait jamais ici. Vous voyez, donc, c'est pas grave. Donc voilà pour, on va dire, cette sorte de salle voilà, sur cet endroit. Pourquoi il est 11 h et il fait aussi sombre? Il y a un problème.
Ah oui, c'est vrai. Je pensais que je l'avais désactivé. Donc là, on va continuer. On va faire, je pense, cette salle ici juste avant. Alors, pour ceux qui me feraient la réflexion, bon, déjà, on va bouger ça. Il n'y a pas de porte, enfin, de trou pour les portes. Vous avez entièrement raison. Et c'est voulu. Voilà, pour l'instant, j'ai pas encore fait les zones pour les portes. Juste voir. Ouais, ça va, la lumière. J'avais peur que les spots que j'ai orientés par ici. Oui, parce que parfois la gestion de la lumière est mal gérée et ça passe au travers. Comme par exemple, on peut retrouver juste ici. Vous voyez, ça, c'est la lumière d'au-dessus qui dépasse. Mais ça va pareil ici, ça dépasse à travers les murs. Ouais. Donc ici, je pense qu'on va s'attaquer. Et un deuxième truc, c'est parti. Alors là, pour le deuxième accéléré de cette vidéo, donc j'ai fait cette deuxième salle, vous allez voir l'accéléré pas très long. Ça va être une vidéo plus courte que les autres, mais voilà, ça me dérange pas. Donc je commence par placer des torches pour faire un éclairage. Vous voyez, donc j'en pose 3, 2 d'un côté sur les bords et une au centre de l'autre. Comme ça nous fait un éclairage plutôt homogène. Hop, là je voulais tenter un truc. Vous voyez, donc en utilisant des trucs antiques avec la même méthode que j'ai utilisée dans l'autre, parce que je trouve ça vachement pratique. Donc vous voyez, de les poser comme ça sur les bords, ça sert à rien, mais c'est là. Hop, vous voyez, donc je posais de côté pour que ce soit beau des deux côtés dans les deux sens. En fait, là vraiment, c'est surtout, j'avais pas beaucoup d'idées pour cette pièce. Donc je fais des trucs qui rendent bien, même si ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Vous voyez, hop, j'en mets partout un peu autour des files d'attente. Là, je m'attaque à faire des décors. Voilà, là, je passe dans la file d'attente à pied, donc hop. Là, je m'attaque à faire des décors sur les murs, les plus importants. Là, on va beaucoup regarder. Donc hop, là, je pose des balcons, des barrières de balcon. Ça fait le taf, hein, honnêtement, pour de la pierre. Là, vu que le mur est pas aligné, j'avais oublié encore une fois qu'il y avait une courbe. En fait, en plein milieu de la fin. En fait, vous verrez dans le prochain épisode pourquoi il y a une courbe bizarre et que les murs sont pas bien alignés. Enfin, je vais vous le dire. C'est parce que le lift au-dessus, en fait, fait de la station au lift, il y a un mini-angle. Et ça, c'est la pièce en dessous de cet angle. Donc voilà, il y a un angle. C'est pas parfaitement 90 degrés les coins. Donc là, vous voyez, toujours avec la méthode des trucs antiques, ça marche parfaitement. Hop, on va retirer, enfin, on va mettre couleur pierre et garder l'or. Parce que, enfin, moi, je pars du principe que c'était des situations, enfin, une civilisation un peu, vous voyez, qui met l'or, les Incas, les Aztèques, les Mayas. Donc, toutes les civilisations de l'Eldorado, quoi. Hop, donc là, je vérifie un peu mes éclairages. Vous voyez, là, je suis sur la fin d'accélérer, donc je pose mes éclairages et pareil, pour le mois du montage, c'est au revoir. Donc voilà pour ce deuxième accéléré. En fait, moi, ce que je fais, c'est vraiment entre deux accélérés, je trace pour faire en fin de vidéo la présentation de ce que j'ai fait pendant l'épisode. Donc vous voyez là, en fait, ce que j'ai beaucoup pensé, c'est que les décorations antiques pouvaient être utilisées comme ça si on les rend, vous voyez. Bon là, c'est fait exprès que ce soit sombre pour pas que ce soit cramé parce que là, on voit bien que c'est pas l'Eldorado, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de doré dans ce qui était antique et qu'il suffit de remplacer tout ce qui était en marbre par une couleur pierre pour faire de la pierre et que ça marchait très bien. J'ai utilisé dans plusieurs salles, hein, comme celle-ci aussi. Donc s'il y en a qui ont des idées de storyline, moi je serais preneur, hein, parce que vraiment elle tient pas la route. En fait j'en avais écrit une propre, mais là je l'ai plus, je vais essayer de vous la retrouver, attendez. Ok, c'est bon, j'ai la storyline. Ah non, la storyline. Ah voilà. Donc là c'est pas la storyline exactement en rapport avec la file d'attente. Donc pour la storyline, donc là, oh j'ai plus, je trouve pas. Enfin, je l'ai mais genre j'arrive plus à retrouver. J'avais écrit mes notes, mais là j'ai perdu la storyline exacte. J'ai juste comment je devais décorer telle salle. J'ai plus la storyline, j'ai juste ça. Donc dans le prochain épisode, on va continuer le Quetzalcoatl. Tous ces temples là seront remplacés par vraiment des belles décorations. Mais ici, il a trop géré le mec. Je suis choqué. L'Eldorado, c'est pas un truc que je fais régulièrement. Et lui, je trouve qu'il a ultra bien géré. Comment il a fait ça? C'est un panneau viking, ok. Donc, hop. Oula, je vous spoil des trucs pour les prochains épisodes. Donc, on va se laisser là-dessus. Au revoir à tous, c'était Neteus. À la prochaine. À plus.